Donc dans la section 2 de ce cours sur les applications linéaires et les familles de vecteurs, je veux juste rajouter un petit point vidéo concernant les familles échelonnées. C'est quelque chose de très simple, mais c'est très simple visuellement. Si on veut donner une définition très précise comme dans le cours, on est obligé de l'écrire avec beaucoup de quantificateurs et on commence à perdre un peu de vue la clarté et la simplicité de la chose. Bon, le plus simple, c'est de commencer par un exemple. Alors je vais me placer dans R5. Je vais vous donner donc une famille échelonnée de R5. Voilà, une famille échelonnée. Échelonnée ou en escalier encore, mais échelonné c'est quand même le mot habituel. Alors, allez, on va profiter de la technologie. Un peu de couleur. Hop. Et voilà, vous avez un escalier. Donc c'est pour ça que c'est échelonné. Donc une famille échelonnée, c'est une famille telle que si vous mettez les vecteurs dans le bon ordre, vous regardez, déjà tous les vecteurs finissent par un certain nombre de zéros, et le premier vecteur va finir par strictement plus de zéros que le deuxième vecteur, hein, puisque vous voyez que euh, ici, on a 4 zéros pour finir là. Ici, on a 3. Et le deuxième va avoir strictement plus de 0 à la fin que le troisième vecteur, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une famille échelonnée. En général, on les échelonne dans ce sens-là. Mais parfois, on rencontre des familles qui sont échelonnées dans un autre sens. C'est-à-dire que si je garde la même famille, mais que j'écris les vecteurs en partant du dernier, on va toujours dire que la famille est échelonnée. Le coin dans lequel il y a les zéros, entre guillemets, au lieu que ce coin soit le coin en bas à gauche, eh ben, il va être en bas à droite. Mais c'est pas grave, c'est échelonné. On peut aussi tout inverser, mettre les zéros en haut. On va toujours dire que c'est échelonné. Par exemple, celle-là. Allez, on va continuer dans R5. Voilà. Donc là, on a un coin en haut à droite. C'est toujours une famille échelonnée. Bon, dans la définition du cours, vous verrez que la définition est donnée dans le premier cas de figure, c'est-à-dire avec un coin de 0 en bas à gauche. Et vous allez voir que si on veut l'écrire très rigoureusement, cette définition, c'est un peu casse-pied. Il faut quantifier les choses, parler de minimum, etc. Bon, c'est un peu casse-pied à écrire pour quelque chose qui visuellement est très très simple. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo en plus pour que à la lecture du cours, vous ne vous disiez pas oh là c'est affreusement compliqué, j'ai trop de choses à décoder, alors qu'en fait c'est facile. Alors quel est l'intérêt de ces familles échelonnées? Ouais, c'est affreusement mal écrit, c'est pas grave. Une famille échelonnée qui n'a pas de vecteur nul est toujours une famille libre. Il pourrait y avoir le vecteur nul dans une famille échelonnée, hein. Le dernier vecteur ou le premier, s'il ne contient que des zéros, ça n'empêche pas la famille d'être échelonnée. Alors la démonstration, là aussi, bon, elle n'est pas rédigée très très en détail dans le cours parce qu'elle est casse-pied à rédiger de manière très rigoureuse. Mais par exemple, montrons que la première famille, ici, si je l'appelle F1, montrons qu'elle est libre. Et vous allez tout de suite comprendre en le démontrant sur cet exemple comment ça marche dans le cas général. Il suffit d'écrire le système. Ah non, pardon, j'ai 3 vecteurs. Donc soit ABC dans R, tel que A fois le premier vecteur, plus B fois le deuxième, plus C fois le troisième, égale 0. Et ça, si j'écris ça sous forme de système, ça revient à ça. A plus C égale 0. Dans la deuxième ligne, B moins C égale 0. Troisième ligne,
2C égale 0, quatrième ligne, 4C égale 0. Ben, vous voyez tout de suite avec la dernière ligne que C est nul, puis avec la deuxième ligne B est nul, puis avec la première ligne A est nul aussi. Donc F1 est bien libre. Alors c'est pour ça que ces familles échelonnées sont libres. Vous prenez une famille échelonnée, vous en prenez une combinaison linéaire nulle, vous écrivez le système qui correspond, vous allez toujours tomber sur un système presque triangulaire. Ici, on voit que le système n'est pas triangulaire, puisque un système triangulaire, ça s'arrêterait là. Mais là, on a une ligne en plus, mais finalement, les deux dernières lignes sont redondantes. On aurait un vrai système triangulaire si le saut, la hauteur des marches, en fait, le saut d'un endroit à l'autre, quand vous passez d'une colonne à l'autre ici dans une famille échelonnée, si la marche était toujours de hauteur 1. C'est le cas ici. Ici, on voit qu'on baisse, on gagne un 0, enfin on perd un 0. Et là, par contre, hop, il y en a deux d'un coup. C'est pour ça que dans le système, les deux dernières lignes ici sont redondantes et que ce n'est pas un système parfaitement triangulaire. Mais en tout cas, c'est quasiment un système triangulaire. Une fois qu'on a éliminé les lignes qu'on peut éliminer, on tombe sur un système triangulaire qui n'a pas de 0 sur la diagonale et avec un système linéaire homogène. Donc forcément, la seule solution, c'est 0, 0, donc la famille est libre. Et ça, on va s'en servir très souvent, puisque on va souvent avoir besoin de se ramener à des familles libres. Donc, on peut faire deux exemples d'application. Exemple d'application. Alors, on va en faire un premier surtout. Déterminer si une famille génératrice, enfin si une famille, si une famille génératrice est une base. Par exemple, si F c'est vecte de... Alors, allez, on va se mettre aussi en dimension 4, allez. Je vais prendre ça. Et donc j'ai une famille génératrice, mais je voudrais simplifier un peu les choses. Ici, si au dernier vecteur, j'enlève le premier, je vais me retrouver avec ça. « 0, 2, moins 4 et 2. Et c'est pas du tout ce que je comptais obtenir. Je devrais pourtant. Ah mais si, c'est tout à fait ce que je comptais obtenir. On remarque que le troisième vecteur, c'est 2 fois le deuxième. Bon, ma tablette est un peu de travers, là, il faut que je la replace. Donc on peut enlever le dernier vecteur. Et cette fois-ci, cette famille, là, elle est échelonnée. Donc elle est libre. Alors si vous avez lu le cours dans la partie 2, vous voyez donc que cette famille, elle est génératrice de grand F. Et en plus, puisque grand F c'est vecte de cette famille, elle est libre. Donc c'est une base de F. Bon, en fait, c'est le seul exemple d'application que je vais donner ici. J'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit tout de suite, mais c'est quelque chose dont on va se servir très très souvent. Si on a une famille, si elle est échelonnée, on peut tout de suite dire qu'elle est libre. Si on a f égale vecte de quelque chose avec une famille qui n'est pas échelonnée, par des opérations de pivot de Gauss sur les colonnes, on va se ramener à une famille échelonnée. Et on pourrait dire qu'on a une base de grand F. Et là, ce qui est pratique, c'est qu'une fois que c'est échelonné, on a finalement fait que une phase du pivot de Gauss, puisqu'on est allé ici de gauche à droite en faisant apparaître des zéros sur la droite, mais on n'a pas besoin de revenir en arrière.
C'est en gros dire quand on résout un système, on a un système quelconque. La phase de descente du pivot de Gauss, c'est de rendre le système triangulaire. Et la phase de remontée, c'est de le rendre diagonal. Finalement, ici, on fait l'une des deux phases, on se ramène à quelque chose de pas triangulaire mais échelonné. On n'a pas besoin de faire l'autre sens. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur ces familles échelonnées. Et vous allez voir que, après, tout au long de l'année en algèbre linéaire, on se sert de ces familles échelonnées absolument sans arrêt. Donc c'est indispensable de bien avoir compris ça.